Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent week-end à tous, que le Seigneur nous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin nous allons partager la parole de Dieu, nous louons le Seigneur, nous le glorifions, que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, combien la gloire de Dieu est manifeste dans nos vies. Ce matin nous allons partager la parole de Dieu, le thème de notre exhortation, l'ignorance, source de perdition. Et lorsque nous lisons dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Oui, mon peuple périt par faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants, dit la parole de Dieu. » Mon frère, ma sœur, l'ignorance est définie comme étant l'état de celui qui ne connaît rien. Par contre, la méconnaissance qui est proche de l'ignorance, c'est l'état de celui qui connaît, mais qui connaît très mal. Nous sommes ignorants parce que nous ne cherchons pas Dieu, méconnaissants parce que nous sommes mal enseignés. Le Seigneur est souverain, il a mis à notre disposition un enseignant par excellence. Le Saint-Esprit qui enseigne à notre esprit la connaissance de Dieu. Lui qui vient pour réajuster toutes les mauvaises connaissances, toutes les hérésies, toutes les mauvaises paroles qui parviennent à nos oreilles. Dans Jean 14, le verset 26, la Bible déclare que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Nous sommes personnellement responsables de notre égarement, parce que nous devons premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Cela devrait être notre priorité et désirer l'aide du Saint-Esprit. Le simple fait que nous ne le faisons pas, le simple fait que nous ne cherchons pas l'aide du Saint-Esprit, nous restons avec des connaissances et ivresses, que nous restons avec la lettre dans la tête et que l'Esprit ne fait pas son œuvre pour nous emmener à la profondeur ou à l'exégèse de la parole de Dieu. Le Seigneur sait qu'il y a bel et bien des analphabètes, des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui ne peuvent pas lire la Bible, qui ne peuvent pas interpréter. Donc, des personnes qui n'ont pas eu accès aux études. Le moyen ultime qu'il utilise pour communiquer avec ce genre de personnes ou pour leur donner de la connaissance, c'est qu'ils passent par leur esprit. Ils passent par leur esprit. Le Saint-Esprit enseigne à leur esprit la parole de Dieu. Et personne ne tiendra Dieu pour responsable parce que le Seigneur, il utilise tous les moyens pour que sa connaissance arrive à toutes les oreilles et à tous les esprits. Cette connaissance ne concerne pas seulement la méditation de la parole ou de la Bible ou être enseigné de façon académique, mais avoir une intimité avec Dieu et le Saint-Esprit. Lorsque nous avons une intimité entre Dieu, avec Dieu et avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui arriveront dans notre esprit indépendamment de notre volonté ou même sans même que nous puissions entrer en contact avec les Écritures, puisque nous sommes dans le cas où nous ne savons pas lire. Et donc le Saint-Esprit, lui, il prend en charge notre infirmité, on va dire intellectuelle. Si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, nous dit Proverbe 2, le verset 4 à 6. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle, le Seigneur attire notre attention de sortir de l'ignorance. De sortir de l'ignorance en le recherchant tous les jours, mais aussi de sortir de la méconnaissance en désirant l'aide du Saint-Esprit pour que l'Esprit du Seigneur vienne ajuster toute forme de connaissance antérieure que nous avons reçue qui aujourd'hui entache et modifie notre foi. Modifie notre façon de voir les choses, modifie notre façon de connaître et de comprendre Dieu. Le Seigneur nous accorde aujourd'hui la grâce excellente qu'il nous a accordée, c'est la présence du Saint-Esprit dans chaque vie. Et c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous corriger, qui vient pour nous enseigner. Alors fais une intimité, recherche une intimité avec Dieu, recherche une amitié avec le Saint-Esprit et fais-lui confiance, confie-toi totalement à lui afin qu'il t'emmène au-delà de la connaissance humaine, qu'il t'emmène aussi loin que tu devras aller avec le Seigneur. Que Dieu enseigne à notre esprit afin que les écailles tombent de nos yeux dans le nom puissant de Jésus. Amen.